Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie vraiment d'échanger avec vous justement parce que je ne l'ai pas fait vraiment officiellement. Je l'avais fait sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Twitter un petit peu. Et puis dans la partie communauté de YouTube, on va parler de la future batterie de Sonology. Allez, c'est parti. Alors vous devez certainement le savoir pour la plupart d'entre vous, hein, du moins tous ceux qui me suivent, notamment sur les réseaux sociaux. Sonology va bientôt sortir une batterie de stockage, donc une batterie qui va pouvoir alimenter votre maison. Alors pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. On a eu une communication de Sonology pour être totalement transparent avec vous, mais on n'a pas plus d'infos. C'est une communication pour nous dire qu'on va être tenu informé, mais que pour le moment, voilà, les informations qu'on a, c'est les mêmes que vous avez pu les avoir si vous êtes inscrit notamment au newsletter du site Sonology, qui envoie régulièrement des informations. Et donc ils ont fait cette annonce il y a déjà maintenant 2-3 semaines, je crois. Ils nous avaient envoyé un premier mail en disant qu'ils annonçaient voilà, une batterie. Donc imaginez une batterie, etc. On va parcourir un petit peu après le deuxième mail qu'on a reçu, mais en tout cas le premier a été... voilà, a été communiqué. Ça a fait réagir pas mal de gens, dont moi justement, parce qu'ils nous avaient même pour nous, ils nous avaient caché un petit peu le secret, ils nous avaient tenu un petit peu le secret. Bon, voilà, donc maintenant c'est officiel, hein, tout le monde le sait, il n'y a rien de, je dirais, il n'y a plus de secret de ce côté-là. On sait qu'ils vont sortir une batterie quand on n'a pas la date, on n'a pas le prix. On a une vague idée, on va dire, par rapport au biais de ces mails justement qui ont été envoyés, une idée de comment ça va fonctionner, plus ou moins. Et donc du coup moi j'avais envie de faire cette vidéo avec vous parce que j'ai ma théorie, je pense avoir peut-être compris. Ils ont parsemé quelques petits indices dans le mail, donc si vous l'avez reçu, on va le parcourir ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le mettre en incrustation soit sur la droite, soit sur la gauche, donc je pense plus sur la droite. Et on va regarder un petit peu ensemble, et par rapport à ce qui est dit, je pense, voilà, peut-être que je me trompe. Ça on le saura certainement quand même dans les prochaines semaines, hein. Ça devrait aller vite, ça devrait pas trop traîner je pense, mais et on verra justement si j'ai eu raison sur certains points. Alors j'ai mon téléphone avec moi, on va le parcourir ensemble. Alors voilà le mail, hein. Donc il est écrit hein, la batterie qui prédit vos économies. Donc déjà on se dit que ça va être un fonctionnement, rien qu'avec le titre, qui pourra certainement fonctionner avec des panneaux solaires, mais aussi, pourquoi pas, peut-être en heure creuse, je pense, avec une recharge en heure creuse pour pouvoir utiliser, justement, bénéficier de l'énergie des heures creuses, enfin, du tarif des heures creuses, on va dire, en journée. Donc ça peut être pas mal. Donc déjà, je pense que ça, la première chose qu'on peut, je dirais, imaginer dans ce premier titre, c'est, moi, ça m'a sauté aux yeux directement. Donc imaginez une batterie intelligente qui maximise vos économies 24 h sur 24. Donc voilà, 24 h sur 24. Je pense que, en tout cas au niveau de cette information, pour moi c'est clair. Il y aura certainement un système prédictif. Alors je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais on va y venir après. Je vous donnerai ma théorie. Donc attention, ce que je vais dire, c'est simplement ce que moi je pense. À l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas eu de communication officielle de Sonology. J'ai simplement eu les mêmes mails que la plupart d'entre vous avaient déjà eu. Donc moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'imagine au niveau de cette future batterie. Donc unique, elle lit l'avenir pour se recharger quand l'énergie est la moins chère, de jour comme de nuit. Donc voilà, je pense que de jour, c'est forcément, si vous avez des panneaux solaires Sonology, entre autres, hein, je pense. Alors est-ce que ça sera compatible avec d'autres ? Je pense que ça va être basé sur le système d'autoconsommation. Donc je pense que si vous avez des panneaux solaires en autoconsommation qui injectent dans votre maison, je pense que ça pourra être compatible. Après, voilà, sans certitude et sans être sûr de moi, hein, puisque là c'est que de la théorie, moi je pense que ça peut être compatible avec tous les panneaux solaires dits en autoconsommation. Donc, par exemple les Sonology, les BIM, les Super Solar, voilà, donc toute cette gamme de batteries qu'on branche directement sur une prise électrique de votre maison. Et qui lit l'avenir, voilà, qui dit de jour comme de nuit. Bon, la nuit, c'est clair, si vous avez des heures creuses, la batterie va forcément se recharger sur vos heures creuses et rediffuser après dans le reste de la journée dans votre maison. Donc ça, pour moi, c'est presque sûr qu'il va y avoir un système qui va pouvoir... peut-être paramétrable au niveau de la batterie, soit avec une application, soit directement sur la batterie, où vous allez pouvoir lui déterminer vos heures creuses peut-être, donc pourquoi pas, hein. Moi je pense que ça peut être une des solutions, et comme ça, en fonction de ces heures, la batterie ajustera sa recharge entre
je dirais le surplus solaire si vous avez des panneaux, et la nuit avec vos heures creuses. Donc grâce à un algorithme de pilotage prédictif basé sur les prévisions météo et l'évolution des tarifs d'électricité, alors ça c'est intéressant, les prévisions de la météo. Donc alors là j'ai un peu de... Là je vais, on va dire, vraiment extrapoler, vraiment imaginer. Je ne sais pas si ça va vraiment être basé sur la météo. Bon, s'ils le disent, je pense que oui. C'est surtout qu'à mon avis, ils vont se baser sur les journées où il y aura vraiment beaucoup d'ensoleillement et où la batterie, entre guillemets, grâce à cet algorithme, sera sûr et certain d'avoir de la bonne production solaire si vous avez des panneaux. Et donc forcément, globalement, faire de la réinjection, hein, c'est-à-dire le surplus au lieu de repartir dans le réseau via votre compteur, hein, et ça sera peut-être routé. Donc il y aura peut-être un système de routage. Alors sans pince ampermétrique, ça va être un peu compliqué quand même, parce qu'ils ont dit dans le premier mail que ça serait vraiment une batterie plug and play qui se branche à une prise électrique et qui alimente toute votre maison. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre installation. Pour moi, ça va vraiment être une batterie qu'on pose, on branche et c'est tout. De la même manière que leur panneau solaire. Ça serait, pour moi, ça serait complètement logique. Ils restent sur une ligne conductrice qui est la leur, c'est-à-dire je branche, je pose et ça fonctionne. Et je fais des économies. C'est vraiment leur ligne directrice chez Sonology, ça c'est la simplicité. Donc si pas de pince ampermétrique, effectivement, le fait d'avoir un algorithme qui se base sur la météo, ça peut vraiment être pas mal. Après, on verra dans le temps comment ça va fonctionner, parce que bon, la météo, on sait que d'une région à l'autre, voire d'une ville à une autre, c'est pas toujours la même chose, donc ça peut être compliqué. Donc ça, on verra. Mais le routage, comment il va se faire, on en reviendra un petit peu. Moi, j'ai ma théorie aussi. Donc le gestionnaire d'énergie optimise en permanence la stratégie de recharge et de décharge de la batterie pour que vos économies soient toujours au taquet. Alors bon, cette phrase, difficile de prédire quoi que ce soit là-dessus. Je pense que la batterie va être munie d'un logiciel, d'un micro-logiciel, d'une gestion, donc comme ils disent, d'un algorithme, et qui va certainement pouvoir allier et calculer, je dirais, ce qu'elle a en capacité, ce qu'elle a besoin d'être rechargée pour être utilisée, etc. Bon, là, c'est un peu compliqué à comprendre. Bon, après, quand on regarde le schéma, on voit qu'il y a une batterie d'un côté, hein, production, stockage, synchronisation, puis un smartphone de l'autre. Donc ils sont peut-être en train de développer aussi une application. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une application pour piloter justement cette batterie et qui va se baser justement sur un accès à Internet et justement la météo. Et avec cet algorithme, elle pourrait à la fois se recharger vraiment quand elle est sûre qu'on est en surproduction. Bon, on va lire la suite du mail. Avec l'application connectée, en fait tout était déjà dit dans le mail. Avec l'application connectée à un module fourni intégré au compteur Linky. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que la batterie va être fournie avec un appareil qu'on va devoir connecter au Linky. Et c'est là que ça m'a fait tilt, c'est là que je voulais faire cette vidéo avec vous, pour vous dire, moi je pense avoir compris leur système. Et on va pas tergiverser encore très longtemps, ça fait déjà 10 minutes, je vois que la vidéo tourne. Et bien pour moi en fait, ça va être sur le même principe que l'EcoJoco. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'EcoJoco? Donc c'est un petit boîtier, un petit module que vous mettez avec un capteur qui se pose au-dessus de votre disjoncteur principal de votre maison, et ça communique avec un petit boîtier rond. Et en fait c'est comme une pince ampermétrique, à part qu'au lieu d'être autour des fils électriques, c'est juste posé au-dessus du disjoncteur principal, et ça arrive à voir ce qui rentre et ce qui sort en électricité. Et je pense, et à mon avis, là, je pense pas me tromper. Donc je pense, ça c'est ma... Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, je pense que c'est vraiment c'est l'élément clé qui m'a fait tilt. Ils vont se baser, je pense, sur le même principe que l'EcoJoco. Et là, ça a tout son sens, parce que ça voudra dire que la batterie sera munie d'un micro-onduleur ou d'un onduleur, je pense, bidirectionnel. Donc ça, ils l'avaient dit de toute façon, même c'est pas, peut-être c'est sûr. Et dans leur premier mail, ils avaient dit que la batterie serait munie, je crois, d'un onduleur bidirectionnel pour pouvoir justement se recharger et injecter dans la maison. Donc ça paraît logique, hein, si on veut faire du plug and play. Mais je pense qu'ils vont aussi synchroniser, cet onduleur va synchroniser avec ceux de votre maison, ceux de vos panneaux solaires Sonology que vous avez déjà. Et comme ça, la batterie est capable de se synchroniser, je dirais, et d'avoir une entrée solaire, donc les panneaux Sonology, une entrée électrique aussi, mais là qui viendrait de cette batterie, tout ça synchronisé. Et quand il y aurait de l'injection,
avec le petit module qui fournit, comme ils disent, hein, connecté au Linky, et ben en fait, à mon avis, ce qui va se passer, c'est quand le Linky va commencer à détecter ne serait-ce que 1 ou 2 watts d'injection dans le réseau qui est perdu hein, par la production de vos panneaux, et ben comme c'est connecté avec l'algorithme et le module et l'application de la batterie, et ben à ce moment-là, la batterie va commencer à se recharger, ce qu'elle voit théoriquement s'injecter. Et donc elle va monter progressivement comme ça au niveau de la puissance. Donc si elle détecte que vous commencez à injecter 50 watts dans le réseau, eh ben, elle va peut-être se mettre en route et consommer 50 watts pour se recharger. Donc voilà, donc si c'est ça, c'est génial parce que c'est vraiment le système que moi je voulais de base avec l'EcoJoco. L'EcoJoco, c'était pour moi c'est vraiment bien pour savoir, pour connaître sa production, sa consommation, mais on ne peut pas récupérer les données et puis en faire un automatisme pour déclencher par exemple une prise connectée qui permettrait d'alimenter une batterie. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire justement avec ma batterie EcoFlow, mais malheureusement ça marche plus ou moins puisqu'il y a toujours un temps de latence. Si vos prises ne sont pas bien connectées ou loin de votre box, ça ne marche pas toujours. Et en plus il faut attendre que par exemple des batteries EcoFlow, il leur faut minimum 200 watts, notamment pour la Delta Max. Il lui faut 200 watts minimum pour se recharger sur le secteur. Donc ça veut dire qu'il faut déjà injecter minimum, faire une surplus de production de 200 watts. Et si vous ne faites que 100 watts, bah, si vous ne savez pas quoi en faire, bah, c'est perdu, quoi. Donc, et là, si cette batterie-là est capable de faire, via les données de ce module qui serait connecté au Linky, alors connecté, posé, enfin je sais pas, ça par contre je sais pas du tout comment ça va marcher, mais pour moi je pense que ça va vraiment marcher comme l'EcoFlow, enfin comme l'EcoJoco. Ça va être une sorte de sonde qu'on va poser, ou ouais peut-être même carrément module, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais sur les Linky il y a un petit module où vous pouvez mettre une sorte de, comme une clé USB en fait, hein, les fournisseurs d'électricité peuvent vous le vendre en option généralement, qui vous permet d'avoir la consommation en temps réel après sur leur application. Donc là, ça sera peut-être la même chose, ça sera peut-être, ils ont peut-être développé justement une sorte de, voilà, de module qui se branchera directement sur le Linky. Et grâce à ça, ça va communiquer avec la batterie. Et quand ce module va voir de l'injection, elle va se mettre en route et prendre ce qu'elle voit en injection comme consommation pour pouvoir se recharger. Et si c'est ça, l'automatisme au plus simple possible, ça va vraiment être génial. Là, je pense qu'ils vont frapper très très fort. Donc j'espère avoir raison sur cette théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Si c'est ça, ça veut dire que même plus besoin de l'EcoJoco. C'est-à-dire l'EcoJoco servira plus à rien pour moi, enfin dans mon cas il ne servira plus, parce que la batterie fera le boulot, quoi. Elle fera elle-même le transfert de surplus de production dans cette batterie. Elle routera, en fait ce module va servir de routage solaire, mais pour une batterie et pas pour un chauffe-eau par exemple. Donc c'est vraiment top. Alors après, à voir les prix, les disponibilités. Ça par contre on n'a aucune information à ce jour. Dès qu'on en aura et qu'on aura l'autorisation forcément de vous en parler, eh ben on le fera, hein. Je ne serai pas le seul forcément, on est plusieurs à collaborer avec Sonology, et en tout cas moi je vais essayer d'être au taquet à ce sujet. Je suis vraiment hyper content, je suis assez impatient de voir ce produit parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais voir sur le marché et qu'on ne voyait pas, on ne voyait clairement pas, donc c'était vraiment dommage. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ma théorie est la bonne. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est une batterie qui va vous intéresser et que vous allez vouloir vous procurer. Est-ce que vous avez justement des panneaux solaires Sonology ou même des panneaux solaires en autoproduction? Si c'est le cas, est-ce que ce genre d'installation vous intéresse? Est-ce que vous faites beaucoup de surplus et d'injection, hein, comme moi? Là, en plus, je vais encore grossir mon installation prochainement. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais voilà, c'est un projet qui est en cours. Il y a une vidéo dédiée qui va pas tarder à arriver sur le sujet. Et donc, voilà, donc, cette batterie-là serait vraiment le bienvenu. Après, est-ce qu'il y aura différents modèles? Je pense. Enfin, ça va dépendre de... Ça va être un premier modèle, une première, je dirais... Voilà, c'est une nouveauté pour eux, Sonology, de sortir une batterie. Jusque-là, ils se contentaient de faire que des panneaux solaires. S'ils commencent à aller dans le domaine des batteries, je ne pense pas qu'ils ne feront qu'un seul modèle. À mon avis, ils en feront plusieurs. Peut-être une petite version, une moyenne et une grosse. Trois modèles, ça serait peut-être pas mal. Donc ça, on verra, hein. C'est pareil, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Ça devrait peut-être pas traîner. Mais voilà, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous pensez que j'ai raison ou que j'ai tort.
Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Bon, j'ai pas mal, je me suis répété, je pense, pas mal de fois. J'ai un peu divergé, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà, parce que j'ai vraiment une attente pour ça, pour ce produit. Je suis très content que Sonology innove dans le domaine. Ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour ceux qui sont déjà implantés depuis longtemps, et ça, c'est bien. En plus, c'est du made in France. Hein. Dans le premier mail, il disait bien que c'est du made in France. Donc ouais, je pense que ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd. Donc restez bien connectés. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous tiens au courant sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, mon Twitter. Si j'ai des infos que je peux vous communiquer aussi en avant-première, ça sera principalement au début sur ces réseaux, le temps de faire les vidéos. Et après, ça sera publié sur YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.